Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons prendre notre place. Et je vais m'acquitter d'abord le devoir de remercier le Seigneur pour nous avoir donné une autre occasion. Ça, ce n'est pas l'occasion d'hier, c'est une autre occasion qui vient aussi avec des choses nouvelles, qui vient aussi avec un message de Dieu pour cette église et pour tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. J'ai béni le couple apôtre Denis, Jean Denis, un couple merveilleux. Ah, si tu n'as pas dit Amen, tu es suspect. Mais moi, je vous dis que c'est un couple merveilleux. Amen. S'il faut des pasteurs, vous en avez pour un modèle. Merci pour l'encadrement, merci pour toute la semaine. Et ils nous ont bien encadrés et ils continuent à nous encadrer. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ça. Je bénis tous les anciens qui bientôt, le pasteur va vous les présenter aussi, les diacres, tous ceux qui sont en service. Mais vous êtes déjà en fonction. Parce que je vois l'église, c'est parmi les églises qui bougent et fait bouger la vie de l'île. Amen. Et je vous transmets également les salutations qui viennent de notre communauté en Afrique, en République démocratique du Congo. À Kindu, c'est à 1h30 de la capitale Kinshasa. L'église m'a chargé de vous saluer. Amen. Et mon épouse aussi, Mama Kibibi Pogno, m'a chargé aussi de vous saluer. Amen. Alors, je remercie également tous les musiciens. Vous chantez merveilleusement bien. Et toutes les diaconesses, la secrétaire, tout le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre message de ce matin nous allons lire d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et nous allons aussi noter 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Ici, dans le chapitre 3 des Actes, nous lisons à partir du premier verset. Ceux qui écrivent jusqu'à 11, mais nous allons piquer quelques versets pour gagner le temps. Nous lisons Actes, chapitre 3, verset 1er à 3. Mais ceux qui écrivent, vous écrivez jusqu'à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Merci. Prenez votre place. Nous allons ce matin parler sur la connexion spirituelle. Que ce soit dans le premier texte que nous venons de lire et le second que nous allons aussi lire. Je parcours le monde avec l'évangile
Mais j'ai trouvé que beaucoup de gens, presque c'est un problème standard, ils souffrent d'un problème. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous arrivez dans un milieu, demande que tu sois connecté à ce milieu-là. Sinon, tu vas vivre la vie de l'Afrique alors que tu es en Europe. Tu peux être aux États-Unis, mais tu vis ta vie du village. Parce que tu n'es pas connecté avec ce milieu. Qui dit Amen. Amen. Tu peux bien travailler, mais tu n'es pas connecté à ce travail. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais je bénis Dieu parce que l'homme que vous avez comme conducteur est connecté à cette nation. Il est connecté avec son épouse. Ils sont vraiment connectés. Si vous vous connectez à lui, vous êtes connecté à la France et vous vivrez une autre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens sont venus. Je parle de la France ou même des autres pays. Mais l'image que tu te faisais et la vie que tu vis sont paradoxales. Ce n'est pas la vie que tu t'attendais que tu allais vivre. Tu arrives dans le milieu, mais tu trouves que les choses sont opposées, sont contraires. Et tu te poses parfois la question, il y a manque de connexion. La science et le monde où nous vivons nous donnent des enseignements. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que nous voyons dans la nature qui nous donnent des enseignements, mais les gens n'ont pas compris. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que ce matin, tu seras connecté. Amen. Cet homme a vécu autant de décennies d'années. On ne l'avait pas déposé à la banque parce que ceux qui demandent souvent sont sur les artères principaux pour demander aux passants et parfois aux portes des banques ou des grands marchés, des grands supermarchés, je ne sais pas. Et là, ils trouvent l'opportunité de pouvoir être servis, tendre la main à ceux qui passent. Heureusement pour lui, on l'a amené à la porte du temple. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Et là, il a vécu des années et des années. Où ceux qui entraient ou ceux qui sortaient pour le tendre la main afin de recevoir une aide. Baissez la musique. Baissez la musique. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous les voyons partout quand nous circulons. Il y a aussi des gens qui sont des nécessiteux. Ils ont besoin de l'aide. Et c'était le cas de notre ami. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un phénomène spirituel de la connexion. Cet homme était à la porte du temple, mais il n'était jamais connecté. Et le nom du temple s'appelle la belle. C'est formidable ça. La belle. La chose qui est beau. Ce qui est bien. Mais la vie qu'il a menée pendant 4 décennies, c'était le contraire. Il était à même le sol. Chaque jour qu'on le transportait. Les gens entraient, ils louaient le Seigneur, ils adoraient. Lui ne pouvait pas. Parce qu'il n'était pas encore connecté au Seigneur. J'aimerais ce matin que tu sois connecté. Et je comprends pourquoi. Dans Jérémie 29, 7, la Bible dit, recherchez le bien du milieu dans lequel je vous ai placé. Priez en faveur de ce milieu-là, parce que votre vie en dépend. Alléluia. Ce qui veut dire qu'un milieu peut vous impacter aussi. Tu ne peux pas vivre en France, mais que la France ne puisse pas vous impacter. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis, que les États-Unis ne vous impactent pas. Il faut que tu sois impacté, tu sois en connexion avec le milieu dans lequel vous entrez. Mais il y a un paradoxe. Il a vécu chaque matin qu'on lui amène, il vivait la même vie pendant des décennies.
Et aussi ça arrive, ou peut-être ça vous est déjà arrivé, ou bien vous vivez aussi la même chose. Vous vous dites, mais comment? Il y a des gens qui sont entrés ici qui ont réussi. Mais comment est-ce que moi je ne réussis pas? Tu n'es pas encore connecté. C'est pourquoi lorsque je prêche, je vais dans des milieux, la première prière que je fais, je m'agenouille, je dis, Seigneur, connectez-moi à ce milieu. Que rien ne m'échappe. S'il y a des bénédictions, que je puisse aussi les partager. S'il y a des grâces dans ce pays, que aussi me les partage. La prière de connexion. Quand ce jeune Jean grandissait, j'ai partagé avec l'apôtre, j'avais un seul grand souci. Les aînés qui nous ont précédés, je voyais leurs enfants, les enfants des apôtres, des grands pasteurs, fumer de chanvre. Ils étaient des chanvriers, ils étaient des hommes qui n'étaient pas du modèle de leur père du tout. J'ai me posé la question, mais comment un enfant d'un pasteur peut vivre là? Ils n'étaient pas connectés au travail de leur père. Mais quand j'ai eu des enfants, ma prière de tous les jours, quand je sors, je leur impose la main. Le seul mot, Seigneur, connecte-les. Je sors, je le vois là-bas, allez, messieurs, comment ça va? Seigneur, connecte-le. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai 4 pasteurs. Tous mes 4 enfants sont des pasteurs. Les filles sont des grandes servantes de Dieu. C'est la connexion, le problème de la connexion. Tu peux vivre dans un milieu où tout le monde a réussi, tout le monde se retrouve, mais toi tu ne te retrouves pas. C'est d'un problème à un autre. Tu sors de celui-ci, tu es ici, mais la vie est comme si tu étais encore en Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui, je dis ce qui est vrai. Pour que tu puisses, le milieu t'impacte, il faut qu'il y ait une certaine connexion, d'abord spirituelle. Quand cette connexion est établie, vous allez travailler et vous vivrez le fruit de ce travail. Vous allez vraiment réussir et vous vous direz que j'ai réussi. Ce que j'avais en tête et ce que je suis en train de vivre sont des choses qui correspondent. Il faudra que quelquefois que notre vie corresponde, soit proportionnelle au milieu. 4 décennies. Mais un jour, et je crois que ce jour c'est aujourd'hui. J'ai dit que ce jour-là, pour cet important, ça c'est pour toi aussi ce jour-là. Qui dit Amen? Qui croit que c'est aujourd'hui son jour de connexion? J'aimerais que ce matin, que Dieu te connecte. Si Jérémie a dit, recherchez le bien du milieu dans lequel Dieu vous a placé. Vous êtes ici à Lille, en France. Quand je circule, c'est une très belle ville. Très, très jolie. Mais il y a des gens, quand vous entrez dans leur cœur, ils saignent. Leur cœur, c'est une forêt de problèmes. Vous pouvez entrer dans le cœur, vous ne sortez pas. Et des problèmes qui se succèdent. Pendant que vous cherchez encore la solution de l'un, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre qui s'ajoute. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? C'était le manque de connexion. Amen. Alors un jour, comme Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, un jour est arrivé que 2 hommes, l'apôtre Pierre et Jean, à la 9e heure, veulent aller prier. Gloire au Seigneur. Comme de coutume, c'était pour aller prier. Mais ils ne savaient pas aussi la surprise que Dieu leur réservait ce jour-là. Et lorsqu'ils arrivent à la porte, ils jettent un coup d'œil. Ils voient cet homme qui leur tend la main, comme d'habitude. Heureusement, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas dire que l'apôtre Pierre n'avait pas d'argent, je ne crois pas. Mais il voulait le connecter à ce qui est plus important, qui allait changer sa vie. L'argent qu'il recevait n'avait pas changé sa vie.
les aides qu'ils recevaient n'avaient pas changé d'avis. Il fallait qu'on les connecte à celui qui transforme la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui transforme la vie. Il y a quelqu'un, quand vous êtes connecté à lui, ta vie ne peut pas rester la même. Elle ne peut pas rester en bas. Il faut que la vie soit transformée, qu'elle monte aussi. Que ce matin, que ta vie monte. Que ce matin, ta vie soit transformée. Tu ne peux pas vivre toujours de maladies chroniques. Pendant que vous cherchez une solution, il y a un autre vent qui souffle. Toujours, tous les vents qui passent en France, tous ces vents-là doivent vous toucher. Non, monsieur. Déconnectez-toi ce matin de ce vent-là, de cette vie-là. Je vais te connecter à une nouvelle vie. Je vais connecter à celui qui transforme la vie de quelqu'un. Alléluia. Même celui-là qui était assis ne savait pas. Il voyait seulement les gens passer. Sa connexion, c'est l'argent, c'est l'aide, les habits ou les aides sociaux. Les aides sociales plutôt. Je me souviens il y a quelques années, nous vivons au Congo, il y a toujours des problèmes, même à l'Est. Actuellement, il y a toujours des problèmes des rebelles. Et ce temps-là, il y a des années, dans la ville où je vivais, Kisangani, on a vu un afflux de nos frères de l'Est. Ils sont arrivés en déplacement de milliers de milliers. On les a mis dans un lieu par le gouvernement, dans un site. Moi, j'étais en mission. Quand je rentre, je trouve une lettre sur ma table au bureau. Ce sont ces gens-là, à peu près 30 000 ou 40 000, qui ont fait une lettre. Et ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris. Ils écrivent au patriarche Félix Epogno, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, je ne sais pas, nous aide dans tel domaine. La Croix-Rouge internationale nous aide avec des produits, les autres avec des couvertures, les uns avec des tentes. Mais nous manquons une chose, c'est la parole de Dieu. Si tu peux nous apporter aussi la parole, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Ces gens ont à manger, ils boivent, ils dorment, ils sont soignés, ils sont assistés par les organismes internationaux, mais il manquait la parole de Dieu. Ils ont écrit cette lettre. J'ai lu cette lettre à l'église, j'ai dit voilà, nous fermons les portes. Pendant une semaine, il n'y aura aucune activité ici. Nous devons rejoindre nos frères qui demandent une chose, ils ont tout, sauf ce que le HR ne peut pas leur donner, ce que la Croix-Rouge internationale ne peut pas leur donner, ce que même le gouvernement du Congo ne peut pas leur donner, ce que quiconque peut amener cette aide, personne ne peut leur donner cette aide. Il n'y a que nous qui avons cette aide-là. Alléluia. Nous avons tout déménagé, les instruments, toute l'église. Pas d'activité dans l'église, nous devons rejoindre ça. 4000 personnes ont reçu Christ. Sans compter ceux qui étaient délivrés. Nous avons baptisé toute la semaine, on ne faisait que baptiser les gens. Heureux celui qui a soif et la faim de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens, ils croient que leur aide se limite seulement à ce qui est matériel. Non. Si ça ne commence pas d'abord à ce qui est spirituel, le matériel va échouer. Et c'est pourquoi ce que vous aviez en tête et ce que vous vivez est paradoxal. Parce que vous avez mal commencé. Comme cet homme avait mal commencé. Il voyait les gens passer, au lieu de leur demander, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous ne pouvez pas me connecter aussi moi dans ce que vous faites à l'intérieur? Il se désintéresse de tout ça. Lui, c'est seulement l'argent. C'est l'aide matérielle. L'aide matérielle ne suffit pas, mes amis. La vraie aide commence d'abord par l'aide spirituelle. Et lorsque l'apôtre Pierre et Jean lui disent que nous n'avons pas ni l'or ni l'argent, il était déçu. Il dit, mais c'est la première fois que les gens me répondent séchement, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'aide à me donner. Mais heureusement pour lui, Pierre lui dit, nous avons quand même quelque chose. Alléluia. Tous ceux qui sont passés, entrés, tout ça, ils vous ont donné, mais nous avons encore quelque chose.
Et c'est ce que nous allons vous donner. Au nom de Jésus-Christ, il lui a tendu la main. Il lui a communiqué la vie. Il lui a connecté avec le ciel. Et directement, cette connexion a eu de l'impact sur sa vie. Et le monsieur a eu la force. Il commençait à trembler. Il commençait à se tenir. Il commençait à se tenir. Il commençait à se lever. Il commençait à se lever. Il commençait à se lever. Jusqu'à ce qu'il s'est tenu sur ses deux pieds. En sautant, en glorifiant le Seigneur, il est entré dans le temple. Pour la première fois. J'aimerais que ce matin, Dieu fasse quelque chose de pareil dans ta vie. Tu as longtemps fait un cercle vicieux. Tu as longtemps été assis. Toutes tes activités sont paralysées. Ça ne marche pas. Tes projets sont paralysés. Aujourd'hui, que Dieu donne le pied à tes projets. Nous voulons voir que tu puisses avoir des partenaires réels qui peuvent vous communiquer ce que vous avez. Mais commence ce matin par être connecté d'abord au ciel, à être connecté d'abord au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut relever ce qui tombe, ce qui est par terre dans ta vie. Alléluia. Ta santé peut-être est paralysée. Tes projets ne marchent pas. Et même quand ça marche, ça ne marche pas comme tu t'étais placé dans la tête, tu t'étais fixé. Quand vous voulez vous lever, il y a quelque chose qui vous affaisse, fera encore. Oh Seigneur, connecte ton peuple. Connecte ton serviteur, ta servante. Que ton ministère se relève. J'ai dit que ton ministère se relève. Que Dieu te fasse grâce, comme il a fait grâce à cet homme. Et c'est pourquoi, quelle que soit la longueur de temps, mais un jour viendra. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tu n'es pas ici au hasard, monsieur, madame. Tu es ici dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a amené ici. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui t'a connecté à notre télévision. Vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui arrive? La porte du temple, on avait écrit la belle. Mais lui qui vit là-bas, il vit le contraire automatiquement. Il est à la porte. Mais cette connexion, cette main qui lui a été tendue, a décollé, a fait décoller, a été une relation qui lui a fait décoller tout à fait une autre vie. Il a quitté la vie de dépendance. Vous savez, quand on n'a pas la force, on dépend. La vie de quémander. La vie de dépendance. La vie, si quelqu'un ne vous a pas tendu la main, rien ne marche. Et même quand quelqu'un vous tend la main, vous croyez que les gens donnent le billet de 100 € à ceux qui sont assis? Je ne crois même pas. Ce sont les... Comment? Les pièces de monnaie. Les petites pièces qui coûtent 10. Je ne sais pas si ça arrive à 10 €, je ne sais pas. Et c'est ce qu'on donne. Les miettes. Mais lorsqu'il est connecté avec le ciel, lorsqu'il est connecté à Jésus-Christ, il n'a plus fait encore, été dans cette vie de dépendance. Lui-même s'est levé. Il a commencé à sauter. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Il n'est plus revenu à ce lieu-là. Même ses relations avec ce lieu-là étaient coupées. Gloire au Seigneur. Je crois maintenant qu'il a commencé à travailler. Et la vie, une autre dimension de la vie a commencé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'une nouvelle dimension de la vie commence. Alléluia. Alléluia. Qu'une autre dimension de la vie commence. Si tu crois, tu verras cette gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu peut le faire, il va le faire ce matin. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'étais une fois en mission. Moi, j'ai fait beaucoup de missions.
Et j'arrive dans un village. Le véhicule qui me transportait dit non, je ne peux pas voyager la nuit parce que je ne maîtrise pas la route. Il faut qu'on passe la nuit ici. Matin, nous allons continuer. J'ai dit d'accord, mais je ne connais personne ici. Et un couple me dit non, nous te récupérons. J'ai dit d'accord, on me récupère dans une famille. Et à peine que j'entre à la maison, les nouvelles ont circulé dans le village. La maison était pleine. Dit non, c'est un pasteur celui-ci. Nous l'attendons souvent. Il ne peut pas passer la nuit. Nous avons organisé une prière de force. Une veillée de force. Moi qui étais fatigué avec le voyage, j'étais obligé de faire la veille. J'ai pris jusqu'à 2 heures. J'étais éreinté, complètement fatigué. J'ai dit non, s'il vous plaît, présente-moi une place, je vais dormir. Sans connaître ce qui s'est passé dans cette maison. Il fallait que cette maison soit connectée à Christ. Ils avaient fait 28 ans, si je ne me trompe pas, sans aucun enfant. 28 ans de mariage. Ils ont changé de ville en ville parce que les gens parlaient mal d'eux. Ils ont quitté telle ville, ils sont allés encore ailleurs et les gens s'y mixaient à leur vie privée et ça devenait bizarre. Ils ont changé autant de villes. Jusqu'à ce qu'ils sont allés se cacher dans un coin, un village. Et ce jour-là, Dieu veut le connecter avec le ciel. Ils me présentent, heureusement pour eux, ils me présentent leur propre lit. Ils disent, pasteur, tu peux te reposer pendant quelques minutes avant de continuer le voyage. Et lorsque, juste avec cette fatigue, je vais dormir, je vois une grosse femme qui vient sur moi. Il vient faire l'amour, mais il ne savait pas. Le diable n'est pas omniscient. Il croyait que c'est toujours ce couple-là qui l'a bloqué pendant vingtaine d'années. Et ce sont eux qui sont entrés au lit. Alors ce jour-là, il y avait 6600 volts. Il ne savait pas. Le diable, s'il était omniscient, il n'allait pas venir. Donc ils étaient liés par cet esprit qui les a fait du mal pendant plus de 20 ans. Pas d'enfant, alors que l'homme est normal, la femme n'a pas de problème, mais plus de 20 ans. Alors ce jour-là, il croit que c'est toujours le couple qui est là, alors il vient encore pour les empêcher. Il touche à mon corps et l'Esprit de Dieu l'a projeté, je ne sais pas à combien de kilomètres. Je n'ai dit à personne, j'ai voyagé. 6 mois après, j'entends un coup de fil. Mon secrétaire m'appelle et me dit, je suis ici avec un couple qui dit, vous avez fait escale dans leur maison pour quelques heures et au moment où je vous parle, la femme est grosse. Alors ils sont venus pour te témoigner que pour la première fois dans leur couple, ils ont eu l'enfant. Il y a l'enfant qui est déjà 6 mois dans leur ventre. Qu'est-ce qui leur a empêché? C'était cet esprit-là. Cette femme de nuit qui s'est interposée entre le couple pour qu'ils soient toujours dans cette vie dans laquelle il les a opprimés, il les a gardés pendant des dizaines d'années, pendant des vingtaines d'années. Peut-être c'est ton cas aussi. Il y a quelque chose qui est connecté à ta vie qui empêche un décollage. Mais il faut que ce matin, tu sois déconnecté et que tu sois connecté au ciel. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Toutes les maladies ne sont pas des maladies scientifiques. Il y a des maladies aussi sataniques, démoniaques, sorcellériques. Il y en a. Comment voulez-vous? Nous arrivons dans un hôpital en visite évangélique. Nous rencontrons une autorité qui a fait 7 ans avec une plaie. Si vous n'avez pas un cœur médical, vous ne pouvez pas entrer dans sa chambre. Ces femmes l'avaient même fui. Mais nous, en tant qu'évangélistes, en ce temps-là, nous entrons dans la chambre, on lui fait recevoir Christ et nous partons. Vite, vite, nous sortons. Avec une proposition d'amputer ce pied-là.
par le médecin. Parce que ça avait fait longtemps. Une plaie qui ne se guérit pas. Nous revenons dimanche, parce que chaque dimanche après-midi, nous, on allait dans les hôpitaux pour prêcher, évangéliser. On arrive, on ouvre la chambre, on trouve la chambre vide. Pour moi, ce monsieur était mort, donc c'est fini. J'intercepte une infirmière, je lui pose la question, et il y avait un monsieur là, un bourgmestre, qui était dans cette chambre. Il dit oui, il est sorti hier de l'hôpital. Mort ou vivant? Il dit, il est sorti vivant. Ah bon? Comment il est sorti? Il dit non, il marche, il est guéri. Comment voulez-vous, vous voyez une plaie qui fait 1 an, 2 ans, 7 ans. Mais derrière, il y a une main noire. Mais lorsqu'il a été connecté avec la puissance d'en haut, cette main a été coupée et la guérison s'en est suivie. Il y a des choses que vous trouvez normales, mais il y a derrière une puissance qui peut bloquer, qui peut vous maintenir, qui peut vous soumettre à une vie indésirable. Mais ce qui est possible, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Lorsque on vous connecte à lui, le reste de la vie change. Lorsqu'ils sont connectés, directement, cette main noire tombe et l'infirmier me dit qu'on a remarqué seulement que la plaie était en train de se cicatriser. 6 jours après, la plaie a disparu, mais une plaie qui a fait 7 ans. Donc, il y a des choses qui sont apparemment, vous voyez que c'est un problème normal, mais spirituellement, il y a une force, il y a quelqu'un qui a cette puissance de vous déconnecter et vous amener, n'est-ce pas, une vie normale. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. L'objectif de mon message, vous déconnecter et vous connecter. Qui peut dire déconnecter et connecter? Voilà, on va vous déconnecter et vous connecter. Tout ce qui veut rabaisser ta vie, il n'y aura pas un combat aujourd'hui, il n'y a pas une prière de combat. Non, nom de Jésus. Non, on ne va pas combattre. Ce matin seulement, il y a une seule opération spirituelle qu'on appelle la déconnexion et la connexion. Tout court. Pas de prière de combat. Vous en avez fait des jeûnes et des prières. Rien n'a changé. Mais aujourd'hui, il faut vous déconnecter à cette vie-là. Il faut vous connecter à cette maladie-là. Il faut vous connecter à cette situation-là qui vous tient captive ou captive. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Il faut vous connecter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais chuter avec le deuxième texte de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2 aussi, verset 19. Je vous amène à Jéricho. Dans la ville de Jéricho, cette ville a une longue histoire. C'est la ville où a vécu, n'est-ce pas, Josué. C'est dans la même ville qu'a vécu le prophète Élie. Et c'est dans la même ville qu'a vécu le prophète Élisée. C'était une grande ville qui a une longue histoire dans la Bible et dans l'histoire aussi. Mais ici, je vous amène à la période du prophète Élisée. Élie est parti. Maintenant, c'est son successeur, Élisée, qui vient aux affaires. Et lorsque son maître est parti et lui arrive aux affaires, la toute première action qu'il va poser, c'est une action de déconnecter ce milieu. Et d'où viendra cette affaire? Ce sont les habitants de la ville. La Bible nous dit au verset 19 que les gens de la ville sont venus dire à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit notre Seigneur, mon Seigneur.
Mais les eaux, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les choses sont bonnes, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais il y a la sécheresse, il y a aussi la mort. Il dit, ça c'est Élisée, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, à part la connexion, il y en a ceux qui ont besoin d'une prière d'assainissement. Ta vie sera assainie. Ta santé sera assainie. Tes projets seront assainis. Ce sont les deux révélations que Dieu m'a données pour l'Église aujourd'hui. C'est impossible que tu vives une vie pendant que tu as tous les diplômes, tu as toutes les capacités, il n'y a aucune condition que tu ne remplis pas. Mais il y a certains qui ont réussi, mais pourquoi toi tu ne réussis pas? Et tu te poses parfois la question, pourquoi je ne réussis pas dans le mariage? Et parfois les femmes ou les filles moins belles que toi ont réussi dans le mariage. Et c'était le cas de la population de Jéricho. Pourquoi? Parce que quand vous reculez plus loin, vous allez trouver que un jour, Josué avait maudit cette ville. Il dit, cette ville, elle est maudite. Il n'y a rien que vous aurez. Celui qui va essayer de rebâtir, voilà les conséquences qui lui proviendront. Et même le prophète Élie a travaillé toujours dans une ville qui était sous la stérilité et la mort. Vous pouvez planter autant, mais la récolte est toujours maigre. Vous pouvez faire là où tout le monde va faire des intérêts, mais toi tu vas là-bas, tu rentres avec des intérêts nuls. Et tu peux avoir de l'argent, mais l'argent ne te profite en rien. Mais tu te poses souvent la question. Et c'était le cas de toute une population, le peuple de Jéricho. La parole nous dit que quand Élisée arrive, les gens de la ville forment une délégation pour aller voir le prophète et lui présentent le problème. Ils disent que apparemment la ville est belle, les choses sont bien, tout ça, apparemment. Je peux dire aussi apparemment ta vie. Quand tu passes, les gens apprécient. Mais quand tu entres en toi-même, il y a des points d'interrogation. Ce n'est pas la première fois, même dans cette ville aussi, la vie était la même. Comment est-ce que ça a été résolu? Ayez confiance à votre pasteur. Les hommes que vous voyez ici, ces couples, jouent un grand rôle dans votre vie. Pour que ta vie change, il y a la part de Dieu, mais il y a la part aussi de nous, les pasteurs. Et il ne faut pas seulement vous habituer à venir dans l'église, tu n'as pas une connexion personnelle avec ton pasteur. Il y a beaucoup de gens, je crois, avec le Covid, ça nous a amené aussi un nouveau vent, celui de nous connecter seulement à travers les réseaux, tout ça, mais on n'a pas soi-même aussi contact avec le berger. Si tu es de ce genre, c'est bon, mais cherche aussi un rendez-vous. Comme il vous a dit que je suis libre tel jour, venez le rencontrer. Venez vous entretenir avec lui. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis convaincu que ceux qui sont passés hier avec, nous avons eu l'entretien, Dieu va les bénir abondamment. Amen. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Tout celui sur lequel la main a été imposée, c'est fini. Je vous dis que votre vie ne restera pas la même. Pas la même. Donc, la ville est belle. Extérieurement, tout va bien. Mais, il y a encore le peuple qui se vit sous la stérilité. Et sous
une vie la mort. Pas la mort seulement physique. Tout ce que tu peux faire, ça se solde par la mort. Tout ce que tu veux entreprendre, ça ne réussit pas, ça meurt. Ça meurt. Tout ce que tu veux faire, les autres réussissent, mais chez toi, ça va toujours en déchéance. Donc ça va toujours en diminuant. Alors, quelle était la solution? Il fallait que vienne un homme qui avait une onction supérieure à celui qui avait maudit. Si ta tante t'a maudit, si n'importe qui t'a maudit, viens maintenant les hommes de Dieu. Ils ont une onction supérieure à celui qui vous a maudit. Toute force possible qui pèse sur toi, il faut qu'un homme de Dieu prononce quelques paroles pour vous déconnecter et assainir, faire une prière d'assainissement de ta vie. Élie est passé, il n'a pas réussi. Parce que Élie, Josué, force égale. Mais celui-ci reçoit une double. Comprenez d'où vient le problème? Il a reçu de Dieu une double portion d'onction. Donc supérieure à celui même de son père, Élie, et même supérieure à Josué. Et c'est pourquoi, lorsqu'on lui pose le problème, il l'a résolu. Il dit, amène-moi seulement du sel dans un plat neuf. Il arrive à la source, il jette et la mort. La Bible dit qu'il a dit de sa bouche qu'il ne proviendra de ce pays ou de cette eau ni la mort ni la stérilité. Tout celui qui est connecté à ce message ce matin, j'ai dit qu'à partir de ce matin, il ne proviendra ni la mort, ni la sécheresse, ni l'échec, ni la déchéance, ni les déceptions dans vos mariages, ni la stérilité, ne proviendront plus jamais, ni l'échec ne peuvent plus provenir de ta vie. Je l'ai dit en tant que serviteur de Dieu. Je l'ai dit en tant que serviteur de Dieu. À partir de ce matin, que rien de négatif ne puisse plus prévaloir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ma fille vient. Oh, merci Seigneur. Toi, tu as osé faire quelque chose. Il est merveilleux, notre Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu compatissant. Sache que ce matin, dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, dans tes projets, je soustrais l'échec. J'enlève l'esprit d'échec, de déception. J'enlève cela au nom de Jésus-Christ. Que désormais, aller de réussite en réussite, de victoire en victoire, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit une vie de modèle pour ta famille. Il dit, amenez-moi ces choses. Et ils arrivent à la source. Il a jeté, il a fait une déclaration d'assainissement. Un seul mot de votre Père, d'un homme de Dieu qui est loin, peut changer tout le reste de votre vie. C'est à partir de cette déclaration du prophète Élisée que les choses ont changé. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas le roi, ce n'était pas le gouverneur, ce n'était pas une autorité, c'était l'autorité établie par Dieu. Le prophète, il a déclaré et les choses se sont faites. Que cette parole me serve du sel que je jette dans votre vie. Je dis que cette parole me serve du sel qui entre dans ta vie pour assainir totalement ta vie, pour assainir ton foyer, pour assainir ta santé, pour assainir tes projets. Tout ce que Père, tu es en train de faire, que cela soit assaini au nom de Jésus. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oh, mettez-vous debout. Alléluia. Oh, ce que tu n'as pas réussi dans l'île, dans cette ville de l'île, à l'issue de cet enseignement et de cette déclaration,
vous allez voir que tout va se soumettre dans ta vie. Dieu va te faciliter. N'aie plus la crainte. Ainsi dit le Seigneur. Je dis ainsi dit le Seigneur. Oui, un morceau avant que nous puissions. Parmi Alléluia. nous, oui, je t'adore. Merci, Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. Jésus. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, lion the darkness. My God, that is who you are. Tu ferais un chemin au Père des miracles, ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin. Hey. Au Père des Oh, miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, darkness. My God, that is who you are. Lighting the darkness, my God, that is who you are. Non. Sandara barakara, sikandara barakara. Sakandara barakara, sikandara barakara. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Que ta vie soit assainie.
Que ta jeunesse soit assainie. Que ton foyer soit assaini. Que ta santé soit assainie. Que toutes choses qui étaient bloquées soient assainies. Soyez assainis. Alléluia. Que ta vie soit assainie. Sakandara barakara. Glory, 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 glory. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu veut visiter plusieurs personnes. Alléluia. Mettez vos deux mains sur la tête. Alléluia. Mettez vos deux mains sur la tête. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, en qualité de ton serviteur, tu vois ton peuple dans ce temple, dans cette église que tu connectes ce matin. Que tu connectes ce matin, à toi, et c'est là au travers de ta parole. Laisse que l'onction que tu as, ouais, Seigneur, repose sur cette tête. Qu'elle descende dans tous les corps. Que toutes sortes de malédictions, de blocages, de freinages tombent au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'esprits de maladies chroniques, des maladies de sources invisibles, des sources démoniaques, des sources sataniques, des sources sorcériques, des sources de puissance du ténèbre. Je les déconnecte de toutes ces sources mauvaises et je connecte ton peuple à toi, la source de la vie. Tu as dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire. Mais toi, tu viens pour nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance. Laisse que, Père, que ton peuple soit connecté à une source qui donne la vie en abondance. Et cette source, c'est toi seul, Jésus-Christ. Je bénis, Seigneur notre Père, toute personne qui nous suit à travers les réseaux sociaux. Ta main n'a jamais été courte pour toucher, pour délivrer, pour assainir. Que tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux, qu'ils soient aussi touchés au nom puissant de Jésus-Christ. Daigne te manifester pour donner un nouvel air, un nouveau souffle à tout celui qui a été connecté ce matin à ce message. Et que le nom de Jésus soit loué à jamais. Amen. Pendant que vous vous mettez avec des applaudissements, mettez-vous. Je vais inviter l'ange de l'église, le couple de l'apôtre Jean-Denis. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé de les connecter aussi à une autre dimension. Parce que Dieu veut faire ce couple des choses extraordinaires. C'est vrai, ils se sont battus, ils sont arrivés à ce niveau, mais Dieu a un niveau
auquel il veut les amener. Dieu a une nouvelle dimension à laquelle il veut les amener. Vous savez, quand le Père monte, les fils aussi vont monter. Mais quand le Père reste statique, votre vie aussi va rester statique. Mais tandis que ce matin, croyez avec moi, il va commencer à une autre dimension. Et cela va vous entraîner, vous tous aussi, à monter. J'aimerais qu'à la prochaine occasion, quand je viens, je trouve qu'il n'y a pas de place pour le véhicule ici. Que chacun ait au moins son moyen de transport. Même vous les jeunes, que Dieu vous bénisse. Vous allez signer des contrats qui vont vous épanouir et vous serez des personnes qu'on va envier. J'ai dit que toute la jeunesse ici, Dieu va vous connecter. Les contacts que vous allez signer, les contrats, sont des bons contrats qui vont vous amener. Votre jeunesse est assainie, votre vie est assainie. Pendant que le couple avance, nous allons acclamer très très fort. Gloire au Seigneur. Ce matin, cette huile, c'est l'huile d'onction sur laquelle que nous allons le oindre. Et cette onction, c'est une onction nouvelle qui va les connecter à une nouvelle alliance. Et cette alliance, dans cette alliance, il y a la longévité physique. Dans cette alliance, il y a la longévité ministérielle. Dans cette alliance, il y a une nouvelle dimension de vie. Dans cette alliance, il y a la multiplication numérique de cette église. C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Je le sais, je le fais sur la tête. En même temps, quand la tête est bénie, les pieds et les autres membres sont bénis aussi. Donc la bénédiction de votre Père, c'est votre bénédiction également. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, ce matin, tu nous amènes à toucher la tête de cette église, l'ange, le couple, le visionnaire, à qui, Père, tu as donné la responsabilité des milliers d'âmes. Je m'en vais loin d'une fonction fraîche. Que cette fonction, Seigneur, une que nous versons sur eux, soit une huile de protection. Soit rendue intouchable, invisible, invulnérable dans le monde du ténèbre. Que tout ennemi qui s'élèvera dans leur trajectoire soit ton ennemi. Et toute personne qui les combattra, que toi seul notre Dieu, que tu les combattes. Que cette huile signe une nouvelle alliance. Qu'ils aillent maintenant de réussite en réussite. Qu'ils aillent maintenant d'exploit en exploit. Qu'ils aillent maintenant, Seigneur, notre couple, de dimension à nouvelle dimension. Que cette église se multiplie numériquement. Que toute la France soit leur partage. Que les finances, les héros et d'autres monnaies soient leurs esclaves. Seigneur, nous voulons que, Père, qu'ils aillent de conquête en conquête. Que ces lieux où j'ai foulé nos pieds, que ta parole que tu as dite à Josué s'accomplisse. Car tu as dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donne. Et maintenant, Seigneur, tu nous donnes ces lieux en bas et en haut. Et même dans les environs, Seigneur. Que cette église soit comme celle que tu as mise sur la montagne. Pour être maintenant une église qui va être une église phare, pour éclairer, Seigneur,
cette ville éclairée, ce pays de la France. Seigneur, tu les couvres de ta gloire et que ta gloire puisse éclater. Comme tu l'as dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer le peuple vers lui. Et nous voulons que ce lieu soit un lieu un parc d'attraction pour attirer des milliers, Seigneur. Que les Français qui sont dans les ténèbres soient sauvés. Que les Français qui sont, oh Dieu, dans l'occultisme, qui soient délivrés. Mais Seigneur, que tu puisses toi seul les attirer. Que tu puisses apparaître aux Français dans les rêves, dans les visions, que tu parles à certaines personnes, Seigneur. Comme tu avais parlé à Pharaon, comme tu avais parlé à Sirius, comme tu avais parlé aux païens, tu es capable de parler même aux autorités et à toute personne qui soit sauvée au travers de ce ministère de la trompette. Je les bénis, ainsi que toute leur postérité, progéniture, tous leurs enfants soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Couvre-les de ta gloire à jamais. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a mis. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a mis. Oh, mon papa, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, venez voir, Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Ah, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire? Nous sommes encore dans le temps, on va sortir bientôt. J'aimerais laisser la parole à l'un de son fils. Donc c'est le grand frère des prophètes qui était là. Il prophétise aussi. Il est établi aux États-Unis. Vous pouvez vous asseoir. Il est basé aux États-Unis. Dieu lui a fait aussi cette grâce. Je vais lui donner juste 5 minutes de prier. Ce que vous avez vécu ici, c'est ce que nous avons vécu toute la semaine. Alors, je vous donne rendez-vous lors du mariage, l'enseignement sur le mariage. Nous serons vraiment bénis. Avant que je puisse faire le service d'offrande pour bénir le patriarche, je vais lui laisser juste quelques minutes pour ce service et Dieu va nous visiter. Merci. Ah, il faut son interprète. Viens. Parce que lui prêche en anglais. Il faut son interprète. Je parle en anglais. Oui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is a wonderful day. Boba. This is a wonderful day. This is a great day. C'est un grand jour aujourd'hui. What God has done in this place is amazing. Ce que Dieu a fait à ces places, c'est vraiment étonnant. Hallelujah. Amen. Spiritually, God has shifted a lot of things. Et sur le plan spirituel, Dieu a accompli beaucoup de choses. And if you are connected in the spirit right now, your life has changed completely. Maintenant, si tu es connecté dans l'atmosphère spirituelle, ta vie est complètement changée. The teaching was so very deep today. Oh, l'enseignement d'aujourd'hui, c'était très profond. Joshua cursed the land.
Oh, Josué avait maudit la terre. Elijah called the fire. Élie, il a appelé le feu. But Elisha came and renewed the land. Mais Élisée est venu restaurer la terre. So what Joshua did, Ce que Josué avait fait, he just took away the taste. That's all. It took away the taste from the land. c'était juste Enlever les goûts. enlever le coup de l'église. Merci. It's like food. Food. C'était comme la nourriture. If food does not have normal salt, there is no taste to it. Si la nourriture n'a pas le sel, n'est pas vraiment bon à manger. So that's why the land was just like that. There was nothing else to enjoy from the land. C'était à l'époque là, la terre était comme ça, on ne peut pas se réjouir de cela. But God sent his servant Elisha to come and restore the Et taste. c'est ainsi Dieu a envoyé son serviteur Élisée de venir de restaurer la terre. Today, God has sent the man of God in this place to come and restore the taste De la in your même life. manière, Dieu a envoyé son serviteur aujourd'hui pour venir restaurer la terre de nos vies. And everything in your life that did not have a taste, God has restored because of this great anointing that we have in Comme this ce qui place. vient de passer ici, toute chose dans ta vie, Dieu l'a restaurée. Your finances is getting a taste Oh, today. tes finances sont restaurées. Your marriage is getting a taste Ton today. mariage aujourd'hui. Because as they pray for the couple, as they pray for the father of the house, the blessing is going to every married person in Comme this il a place. prié pour le père de la maison, cette bénédiction est transmissible à tous ceux qui sont ici de cette maison. Just stand on your feet 2 minutes and I'm done. Stand on your feet 2 minutes. I want Mettons-nous to pray. debout pendant 2 minutes seulement. Mettons-nous debout pendant 2 minutes seulement. Le surnaturel. Lift up your hands, we want to pray. Oh, élevez nos mains, on va prier. Étant debout, As we pray, comme nous sommes en train de prier. just believe and connect Et crois et sois connecté. to the word of God in this morning, De la parole du Seigneur qu'on a prêchée ce to the matin. anointing of the man of God. Et de l'onction de l'homme de Dieu. Things have taken place. Et les choses vont changer maintenant. C'est le naturel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu, oh Jésus au milieu de nous, Jésus, oh Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu de nous. oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de Sing and nous. say Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Son onction au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Sa puissance au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Sa gloire au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Emmanuel au milieu de nous. Jésus 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 au milieu de nous.
Father, in Jesus' name, Père, au nom du Seigneur I Jésus-Christ, bless your people. je bénis ton peuple. Let your glory, Que ta gloire, let your power que ta puissance descend in this place. descende à cet endroit. Today, Lord God, Aujourd'hui, Père, you Dieu, are disconnecting. comme nous sommes connectés, No, we comme nous sommes disconnect. déconnectés, We disconnect your people. et nous connectons ton peuple, We disconnect them first. et nous les Nous les déconnectons. déconnectons d'abord Nous déconnectons d'abord from everything that was dead. de tout ce qui était mort, Everything that did not have a taste, ce qui n'était pas goût à sentir. and connect them, Lord Et nous God, connectons maintenant, Seigneur, to Dieu, the new land, dans la nouvelle terre, to the new taste. dans la nouvelle terre. From this day forth, Père, à partir de ce jour, that their life will have a taste again. que leur vie soit encore, They will Seigneur, bonne. taste again to the land. They will taste again to the glory of God. Et ils vont prospérer dans la gloire du Seigneur. They will taste the goodness of the Lord Et ils vont tester ou bien goûter, sentir la bonté de Dieu. and know that you are a good God. Et ils vont connaître que tu es un Dieu merveilleux. You are a good Tu God. es un Dieu bon. You are a good Tu es God. un Dieu bon. Forever and ever. De maintenant et à You are jamais. a good Tu God es un Dieu bon. in their lives, Dans leur in vie, their education, dans leur éducation, in their finances, dans leurs in finances, their jobs. dans leur They travail. will taste and know Ils vont tester le that you toi are a seul. good Que God. tu es un bon Dieu. Every struggle Toutes les difficultés de souffrance today aujourd'hui, is receiving a new taste. comme nous venons de prendre, Seigneur, nous Whatever beaucoup, was difficult ce qui était difficile, is made possible today maintenant est devenu possible because aujourd'hui. you, God, Parce que toi, Dieu, you have given us a good taste. tu nous as donné, Seigneur, un bon goût. In the mighty name Au of nom de Jésus-Christ. the mighty name of Au nom puissant du Jesus. Seigneur Jésus-Christ. The Lord is, there's a promotion coming in the lady. Woman of God, lift up your hands. Yes, you. La femme, Yeah. lève ta main. God is visiting your life, Mama. Seigneur est en train de te visiter dans ta vie. Yes, the woman of God. Yeah. You, yes. Toi, God is visiting you. Dieu est en train de te visiter. The Lord is saying to tell you, Sorry. God said to tell you Dieu m'a dit de te dire that you will be one of the reference point of what has taken place in this place. toi, tu seras la référence de ce qui vient de passer à cet endroit. You will be the first to testify Tu here seras la première à témoigner ici. because God has shifted something in your life. Et Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. I see whatever was darkness in your life, God restoring it. Là où étaient les ténèbres, Dieu a tout enlevé. There are some struggles that you haven't told anybody. Il y a des moments difficiles que tu as traversés, tu n'as partagé à personne. The Lord said that He has seen it Dieu a dit, il a vu ça. and there is a solution Et right il a now. la solution maintenant. Matter of fact, when the patriarch was preaching here, Quand le patriarche est en train de prier ici, now you had a specific prayer that you wanted God to touch. et tu avais fait une prière spéciale que Dieu voulait que tu God sois said He touché. has already Et answered Dieu, it. il a donné la réponse immédiatement. Because of time, I'll call back the man of Pour, God. pour le temps, je donne le micro à l'homme de Thank Dieu. you. God bless you. Merci, que Dieu vous bénisse. God increase Que you. Dieu bénisse vous visiter. God anoint you in Que Jesus' Dieu name. vous honore encore. Sois béni. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. On va lire des passages. Le premier, c'est Galates chapitre 6, verset 6. Le deuxième, c'est le verset qui dit « Si je vous ai enseigné le matériel, le spirituel, est-ce que c'est un péché pour moi de récolter vos présents ?» Si le pasteur Bob peut me trouver ce passage-là. Alors le premier, c'est que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On va terminer, on est déjà à la fin.